Voilà, on est à Toulouse, ça se passe super bien, c'est la deuxième journée du séminaire. L'entreprise durable et solide, une journée extraordinaire hier, aujourd'hui encore plus extraordinaire. On continue sur une péniche, ici c'est en mode croisière mais à quai, donc ils travaillent, c'est une networking. Et dans quelques minutes, on va passer sur un autre bateau. Petit voyage, petite croisière sur la Garonne, où ça va continuer de networker avec des entrepreneurs qui veulent rendre leur entreprise durable et solide, ils veulent la booster, ils veulent la dynamiser, ils veulent la pérenniser. Ils ont tout compris, les enseignements, les échanges sont très très riches. Et je pense qu'on pourrait faire ça une semaine, non pas que 2 jours. C'est une proposition. Ravi, content que ce séminaire se soit bien passé. Sortez dès à présent en m'écoutant votre manuel. Vous avez tous besoin de votre manuel maintenant, c'est votre outil de travail. Donc, le manuel, ça avait été dit par mail, j'en avais besoin toute la journée sur tous les ateliers. Qui n'a pas son manuel? Vous êtes 6 par table. A, B, C, D, E, F. Pour vous c'est déjà fait, j'ai déjà fait. A, B, C, D, E, F. Vous pouvez le faire pendant ce temps-là. D'accord? A va commencer pendant 3 minutes à expliquer. J'explique en live pour une table son objet d'email pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, je vais faire bing ici, ça veut dire il a fini d'expliquer. Donc à vous de l'arrêter, d'accord? Ensuite, pendant 1 minute, un retour de B. Alors, après 1 minute, un retour de C. Pendant 1 minute, etc., etc. Quand on donne l'objet d'email, on dit ce qui est écrit, on dit à qui il est adressé, d'accord, dans l'explication, pour que ce soit clair pour vos partenaires. Voilà ce que j'ai écrit, voilà le message que je veux faire passer, l'intention, et voilà quelle est ma cible. Ok? Comme ça, les consignes sont claires. Ah, il a écrit ça, il veut toucher telle personne et il veut dire ça. Voilà, vous avez 3 minutes pour expliquer cela. Le représentant de Monsieur le maire de Toulouse va arriver, Nicolas va l'accueillir. Ensuite, Sébastien, vous faites votre rencontre. Monsieur Serre, bonjour. Très heureux. Sébastien Gourrier, entrepreneur, on est venu de Toulon pour choisir votre ville et faire un séminaire. À Toulouse pour faire ce séminaire. Les entrepreneurs sont vraiment très motivés depuis hier. On est passé, vous étiez à Diagora hier, je crois. On était au cinéma Gaumont à la Beige. Monsieur Serre est le délégué au secteur de l'économie digitale. Donc il y a forcément d'autres choses à partager avec M. Serp. Je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir, d'accueillir l'applaudissement, tous ensemble pour M. Serp s'il vous plaît. Et je donne la parole à Sébastien. Je vais vous présenter M. Serp qui nous fait cette agréable visite. Merci. Je pense que M. Serp a déjà été parfaitement présenté et je suis ravi en tout cas de vous accueillir. Je vais vous serrer la main officiellement. Merci à vous. Pour les photos. Merci en tout cas de votre venue, de soutenir cette communauté d'entrepreneurs indépendants qui pourtant ont autant de potentiel voire même plus que les entreprises traditionnelles. Et ils se défendent avec des fois des techniques marketing parfois même plus avancées que des entreprises assises. Et merci de soutenir cette industrie et votre accueil pour moi a été chaleureux à tout point de vue vis-à-vis des prestataires, vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis de la mairie elle-même. Merci, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Voilà. Merci de cet accueil parmi vous avec ma collègue Madame Mickaël Belot qui est responsable de la promotion de Toulouse. Donc le marketing, la promotion de Toulouse c'est elle aussi. Donc en plus elle est professeure de marketing et ça a été ma prof de marketing. Donc je suis très heureux d'être avec elle aujourd'hui à TBS. Aujourd'hui, voilà, je suis moi-même entrepreneur, tu vois Nicole, à quoi ça mène aussi les écoles de commerce, le marketing, d'être aussi entrepreneur et on encourage bien sûr sur Toulouse l'entrepreneuriat et c'est ce que je souhaite en tout cas du maire Jean-Luc Boudinck qui vous prie de bien vous l'excuser et pris par ses obligations m'a demandé de le représenter avec Nicole et c'est un plaisir de vous accueillir, je sais que vous venez de la France entière, de Toulon, merci à Sébastien l'organisateur et de la Belgique, on me l'a dit, de la Belgique et de la Suisse. Il y a une personne qui vient de Bulgarie qui a traversé
Paris. Qui a traversé la Serbie, Parfait. la Croatie, etc. Vous voyez, Toulouse devient ville internationale. Alors Toulouse, effectivement, est très attractive. Merci de l'avoir dit, de l'avoir souligné. Moi-même, je m'occupe de l'économie digitale, donc c'est important de vous accueillir ici. Les startups sont mises à l'honneur à Toulouse et toutes les petites entreprises aussi qui travaillent beaucoup avec nous, en tout cas dans les stratégies d'Open Innovation, avec aussi les industriels et les grands groupes EIANA à Toulouse, avec Airbus qui participe aussi à l'attractivité et au rayonnement de la ville. En tout cas, le maire de Toulouse et nous-mêmes, nous sommes très sensibles à tout ce qui participe à l'évolution et à l'entrepreneuriat et à l'emploi sur les territoires. Donc nous pouvons vous encourager à avoir un très bon séminaire et à pouvoir phosphorer, je pense, sur ces problématiques et de pouvoir continuer à venir nous visiter. En tout cas, nous, dans le cadre de nos stratégies de développement économique au niveau de la métropole, là, puisque je suis aussi vice-président de la métropole et puis en charge avec TME de tous Métropole Emploi, nous serons toujours prêts à vous aider, à vous accueillir si vous avez des besoins particuliers, en tout cas sur notre territoire. Merci à vous, je ne vais pas être trop long parce que je sais que vous avez sûrement faim et que vous devez partir en croisière et je ne voudrais pas pénaliser le chauffeur qui est prêt à appuyer sur le starter, mais en tout cas, bienvenue à Toulouse. Et Nicole, tu veux rajouter peut-être 2 mots sur la promotion de Toulouse, c'est ta spécialité, ça serait sympa. Alors juste en effet que pour la promotion de Toulouse, on a besoin des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est vous qui allez faire en sorte de développer le dynamisme de notre ville et de notre territoire. Donc on est sur la mairie et sur la métropole tout à fait à l'écoute des évolutions que les entrepreneurs ont besoin pour pouvoir justement développer leur activité. Juste un petit mot aussi, il s'avère que je suis aussi en charge de l'économie sociale et solidaire. On oublie que l'innovation, elle est certes technologique, elle peut être économique aussi, mais n'oubliez pas qu'on peut faire aussi de l'innovation sociale et qu'aujourd'hui on a de plus en plus de possibilités, de potentialités de développer l'innovation sociale. Voilà, bonne croisière, bon travail, bon séminaire. Sympathique. Efficacité. Militaire. C'est un séminaire d'entrepreneurs, mais en fait, ce que je me suis rendu compte hier soir en me couchant, c'est que c'était des humains. Et je tire mon chapeau à Sébastien pour cette capacité à avoir attiré des gens qui sont avant tout des humains et qui ont plaisir à se rencontrer et à partager leur passion. J'espère qu'il en fera un pour les 6 ans, qu'on va pas attendre les 10 ans, parce que quand on est ici, on n'a pas envie de repartir, on est vraiment dans un vase clos qui donne de l'énergie, de la puissance, de la motivation, tout ce qu'il faut pour entreprendre. Et il y a un petit canal qui arrive sous cette arche et qui remonte toute la rue. C'est par ce petit canal que les eaux usées des lavandières venaient se déverser dans la Garonne. Pour moi, c'est plus qu'un événement et Sébastien l'a bien compris. Il ne faut pas organiser un événement, il faut faire vivre une expérience aux personnes. Est-ce que vous êtes prêts à vivre une expérience inoubliable ? Il a montré là où il veut aller en fait. Et Sébastien, il a cette humanité, il veut absolument que ses clients soient satisfaits. Et là, on a vraiment retrouvé ce qu'il veut faire avec toute son humanité. Et voilà, c'est la 2e naissance des géoautorépondeurs. Je pense que vraiment, c'est vraiment le 25 septembre 2015. C'est ça. Je pense vraiment que Lionel me confirmera. Il y a eu avant ce week-end, il y aura un après. Et entre les deux, il y a eu ce premier événement, ce premier séminaire qu'il a osé faire. Vraiment, j'ai rencontré des gens extraordinaires et ça respire la joie de vivre qu'il y a chez SG Autorépondeur. Et ça a pas de prix. Et vraiment, je vous recommande vraiment de faire partie de cette équipe. C'est extraordinaire. Merci, j'ai vécu un super moment sur 2 jours. Je suis venu principalement pour une chose, voir Sébastien, parce que j'apprécie l'homme, j'apprécie la personne, j'apprécie aussi son produit bien évidemment, mais c'est surtout l'homme que j'apprécie et je voulais être présent à son premier séminaire. Ça c'est une première chose. Mais il y a aussi d'autres personnes avec qui Sébastien travaille que j'apprécie énormément. Je vais en nommer quelques-uns parce qu'ils sont autour de moi. Il y a Tariq, qui fait le support et c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. On apprend énormément de choses, d'univers complètement différents, c'est extrêmement concret, il y a du vrai contenu, donc ça c'était vraiment génial. Mais ça c'est le premier jour, le second jour c'est juste encore 10 fois meilleur parce qu'on rentre vraiment dans la pratique, vous apprenez
à écrire vos emails, les accroches, et vous bénéficiez de tout le cerveau collectif des personnes avec qui vous faites ça. Et vous avez des gens, vous voyez, moi j'étais dans une table et j'ai eu une grande chance d'être une table avec Laurent Chenot. Si vous venez dans cet endroit et que vous ne faites pas au moins une ou deux affaires, je comprends rien, voilà, en vrai. Donc vraiment, je suis super content de cette journée, et de ces 2 jours même. Ça ajoute du sens supplémentaire, du vivant dans notre manière d'orienter nos décisions dans les actions qu'on veut faire, qu'on veut mener en tant que dirigeant, entrepreneur, etc. Donc écoute Fabien, je te laisse très rapidement, en 3-4 minutes, présenter ta l'idée globale et un peu d'où ça vient. Ok. Bonjour à tous. Effectivement, comme tout un chacun, à chaque fois qu'on veut faire tout un tas d'actions, on va utiliser des logiciels, des applications, des to-do list, des ceci, des cela, des cela. Vous en connaissez sûrement beaucoup plus que moi. Et puis il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui ont dit ouais c'est génial, ça y est j'en tiens une, et puis au bout d'un mois on a pété les plombs, on a des listes qui font 3 tonnes de long. Donc à un moment donné, en tant que préparateur mental pour les sportifs de haut niveau, à chaque fois leur demande c'était une demande d'efficience. Il fallait que ça marche vite, que ça marche longtemps. Et en plus il ne fallait pas passer 15 plombes à apprendre comment ça marchait. Donc ça c'est souvent la demande, et c'est aussi une demande des businessmen et des working girls par rapport à ça. Donc du coup je me suis dit ok, je suis allé chercher des différents modèles, donc j'en ai approché, des grands maîtres spirituels, des hauts sportifs, de sportifs de haut niveau, et puis aussi je me suis rapproché de modèles que je trouvais pétillants et qui étaient vraiment successful. Donc à partir de là, comme j'aime modéliser, j'ai modélisé leur mécanique, par où ils passaient et par où ça faisait sens. Et en croisant du spirituel, du sport, du business, de l'art, je me suis dit on va peut-être arriver à avoir quelque chose qui pulse un peu. Et en fait tous avaient un point commun, c'est qu'ils regardaient 3 choses essentielles. La première, c'était combien ça leur coûte ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est le premier, le TES, qu'on va aborder dans quelques minutes. Et moi aussi, en tant qu'entrepreneur, à positionner combien les choses me coûtaient. Par contre, c'était difficile de combien ils allaient me rapporter. Et souvent, j'avais un problème de temps par rapport à ça. C'est-à-dire que je dis, ouais, je vois ce que ça va me coûter là, puis un jour, ça va me rapporter, ou dans tant de temps, j'aimerais que ça me rapporte. Et qu'est-ce qui se passera là? Et c'est quoi qui me rapporte réellement? Donc avec l'argent, c'était assez facile à comprendre. Mais en fait, dans ces modèles-là que je suis allé voir, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui mesurait eux. Ils mesuraient 2 choses. Ce qu'on appelle l'âme, enfin ce que j'appelais l'âme dans la deuxième partie, c'était leur taux d'amusement et leur taux d'énergie. Et donc, ils mesuraient ce que ça leur coûtait, mais surtout, ils évaluaient combien ça les amusait de faire ça et combien ça leur apportait d'énergie de faire ça. Ça, c'est la deuxième catégorie que vous avez dans le TESAM. Et ensuite, il y avait le GO. Ces choses-là que je fais qui m'apportent de l'amusement et de l'énergie, quelle pérennité elles ont pour moi. C'est-à-dire dans le futur, comment elles vont s'inscrire dans une démarche qui fait sens pour moi et comment ça vibre. Du coup, prenant tous ces éléments-là, j'ai dit, il faut créer un petit outil rapide, en quelques minutes, comment je peux faire ces actions-là, les mesurer, les évaluer. Et donc, j'ai choisi d'avoir quelque chose que je pouvais faire en 15 minutes, parce que c'est à peu près le temps que me donnaient les sportifs pour leur proposer quelque chose pour aller vite. Voilà. C'est ça le TESAM Go dans les grandes lignes. Donc en fait, quand vous prenez le TESAM Go, le TES, c'est ce que ça vous coûte en temps, en énergie et en argent. Ce sont les 3 critères qui définissent notre structure sociale aujourd'hui. Combien ça me coûte en temps? Combien de temps je prends? 1 heure, 2 heures, une journée? Vous voyez bien au niveau technique, vous le mesurez assez vite, cet élément-là, souvent. En énergie, vous voyez, il y a des trucs qui vous prennent 10 minutes, mais vous le faites jamais, et certains procrastinent là-dessus parce que ça leur coûte trop d'énergie à le faire. Même si techniquement ça coûte que 10 minutes, vous dites, moi ça représente pour moi l'équivalent d'une journée, en fait je le fais pas, je le repousse, je le repousse, je le repousse, puis à un moment donné j'arrive dans le mur avec ça. Et puis combien ça me coûte en argent? Donc, nous allons commencer tout de suite par cette première colonne. On a parlé de ce que vous pourriez appliquer dans votre propre business en écoutant les porte-paroles de chaque table. Directement, individuellement, dans votre activité. Et ce que vous pourriez appliquer sur votre propre table, en écoutant aussi les autres tables. En fait, ça me ferait vraiment plaisir qu'une des tables mette en application concrètement ce qui a été fait et me dise dans 6 mois, ok, ça y est, on a eu le million. Et il y en a une qui s'est exprimée, vraiment, ou 2, on va le faire pour de vrai. Combien d'entre vous pensent que, ok, on va le faire pour de vrai?
On est parti de ce que vous êtes réellement, de vos ressources. Chaque table est vraiment partie de ses compétences. Donc vous pouvez le faire pour de vrai. Ce sera votre décision. Et les masterminds, quand ils sont créés, les candidats, s'il vous plaît, les masterminds quand ils sont créés, et quand il y a de la synergie qui se crée, c'est vrai qu'ensuite, c'est à vous de voir si le coup de départ il est donné et si ensuite vous gardez la trajectoire. Je répète, le coup de départ a été donné, c'est à vous de savoir si vous voulez garder la trajectoire. Et le coup de départ c'était cette journée d'aujourd'hui pour avoir votre million en 6 mois. Et c'est ça la vraie question, parce qu'il y a des challenges qui ont été posés, et notamment un super challenge, c'est que fameux le million en 6 mois. Donc on va voir les canards qui vont vraiment devenir des cygnes. Première question, le million dont tu parles, est-ce le million acquis une fois le projet abouti, ou alors le million acquis en cours de projet, comme par exemple des acomptes perçus, des provisions perçues? Alors, réponse. On parlerait plus de 1 million de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas forcément dire effectivement 1 million de bénéfices, mais en tout cas, c'est après chaque table qui peut se définir, moi, il faut que ce soit 1 million de bénéfices, ou 1 million de chiffre d'affaires avec un maximum de bénéfices, ou 1 million de chiffre d'affaires, mais c'est pas grave si on a beaucoup de charges, parce que le mois suivant, on a à nouveau 1 million de chiffre d'affaires. C'est bon? Le score le plus haut, le score le plus haut est de 326 points. Le score le plus bas est de 152 points. Donc à peu près 2 fois moins. Les 3 premiers scores, 326 points, 307 points, non, 316 points pour le deuxième, pardon, et 307 points pour le troisième. Je commence par le troisième avec 307 points. Il n'y a pas de récompense, c'est juste pour la table gagnante. Mais je l'annonce, ça vaut le coup. C'est la table 11. Vous avez le droit à une coupe de champagne. Une coupe de champagne offerte. Allez-y, autorépondeur. Table numéro 2. C'est du top 2, c'est pas la table numéro 2. Avec 316,50 points, c'est la table numéro 4. C'est nous. Et maintenant, la table par excellence, et cela peut-être ne m'étonne pas, c'est la table numéro 9. Avec un total de 326 points. Félicitations, je vous remets votre récompense. Vous en avez un par personne, je vous remets votre récompense. Il y en a, c'est dedans, il y en a un par personne. L'atelier s'achève, la journée s'achève. C'est un bel exemple de son essence qui était là, à la fois de toute son histoire de vie, où sa dimension militaire a pu prendre le pas, où sa dimension pétillante a pu être là, où à des moments son énergie et son essence faisaient sens, c'est le cas de le dire. Et puis je dirais qu'aujourd'hui il a fait quelque chose que je trouve peut-être le plus pertinent, si je devais résumer ça en un mot, c'est oser. Il a osé y aller, il avait tenté à un moment donné de faire un premier séminaire, c'était difficile, et puis là il a dit ok, j'ose et j'y vais pleinement, donc il a osé pleinement.